Moi, personnellement, j'étais contre l'amnistie. L'amnistie quand c'était proposé. Après, seuls les imbéciles ne changent pas d'avis, ne peuvent pas changer d'avis. J'ai vu et j'ai appris beaucoup de choses après parce que je me documente, je me renseigne, je discute avec beaucoup de gens. Mais là, tu imagines le Sénégal élire quelqu'un en prison? La honte pour notre pays. Et tu penses que les gens, ils vont élire un type en prison et vont le laisser là-bas et vont rentrer dormir? Bah non, pas du tout. Tu imagines, je ne vais pas le nommer, tu imagines ce qui peut-être pouvait éventuellement se passer. Donc l'amnistie, la volonté du président Sall, c'était de recoller les morceaux d'un pays divisé. C'était un pays fragmenté. C'était de le remettre ensemble, comme les deux bouts d'une corde, pour que le Sénégal mène le seul combat qui vaille, le combat pour le progrès économique et social. Quand ils sont venus, avant de venir, ils ont dit que oui, l'amnistie, on n'est pas d'accord, de toute façon, on va l'abroger. Ok, fine. Moi, encore une fois, je suis un démocrate. Quand tu es élu, tu as la majorité, tu peux faire ce que tu veux. En tout cas, dans le respect des normes, hein, des lois et des règlements de notre pays. Finalement, les types nous sortent un truc, non, on va interpréter parce que je sais pas quoi. Bon, écoute, fine, bon, vous avez encore une fois renié votre parole. Ils interprètent. Cette loi, elle était inconstitutionnelle. Et quiconque avait fait 2 jours dans une fac de droit considère qu'elle est inconstitutionnelle, sauf le pinouf là qui l'a porté. Bref, donc ils vont au Conseil constitutionnel qui retoque la loi et les mecs, ce qui est quand même assez hallucinant, disent oui, oui, non, on a gagné, c'est ce qu'on voulait, etc. Donc en fait, les mecs votent une loi, proposent une loi contre l'avis de tout le monde, votent même de leurs anciens alliés d'hier, votent la loi, sont contents. Un recours, le Conseil constitutionnel casse la loi qu'ils ont votée et ils disent que oui, non, ils sont quand même contents, c'est ça qu'ils voulaient. Moi, je trouve ça hallucinant. Mais bon, c'est le PASTEF, plus c'est drôle, plus on est de fous, plus on rit. D'accord. Le dialogue national, êtes-vous y allé? Non, pas du tout. Notre parti a décidé souverainement de ne pas y aller pour plusieurs raisons. Mais par contre, nous sommes allés prendre toute notre part au dialogue avec le peuple au relais de Wakam. C'était pas avec Barthélemy? Non, non, non. Barthélémy Diaz a fait son appel l'après-midi. Nous, le matin, j'étais avec Pape Malick Ndour, mes camarades Aïssatou Ndiaye, Sira, Mara, Samba, Malal. Et il y avait aussi Bougane Gueye qui était là, il y avait le ministre d'État Babacar Gaye, il y avait aussi les jeunes très dynamiques du mouvement NFA, le Rassemblement des travailleurs du Sénégal, qui défend les 30 814 jeunes licenciés de l'administration. Et quand la bourgeoisie, la petite bourgeoisie était dans les clims du centre de conférence construit par le président Sall pour discuter, pour faire une succession de monologues, nous avons fait face au peuple et nous avons discuté avec le peuple et nous avons discuté des questions réelles qui agitent l'espace public, qui concerne le peuple, en l'occurrence la vie chère, la démocratie, les arrestations arbitraires, dont celle de mon petit frère Abdou Nguer. Nous avons discuté de diplomatie, nous avons discuté aussi d'économie. Nous avons agité en tout cas toutes les questions, en toute franchise et en toute ouverture, en ne niant pas nos divergences et nos différences. En ne niant pas nos différences et nos divergences, pendant que les autres étaient sous les clims, en train de boire des cafés et de manger des trucs très chers, nous, on a bu nos bouteilles d'eau et on a communié avec le peuple sénégalais. D'accord. Mais si vous, en tant qu'opposant, on va dire premier opposant, vu que vous étiez au pouvoir, Bien si sûr. vous n'étiez pas au dialogue, Mhm. Barthélemy, qui a du monde derrière lui, n'était pas au dialogue. Alors qui était au dialogue? Et Bon, ceux le qui étaient dialogue, au bon. dialogue, Mhm. ceux qui étaient au dialogue, peut-on les considérer comme des traîtres? Pourquoi sont-ils y allés? Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Et qu'est-ce qu'ils représentent au Sénégal? Alors, moi, j'évite toujours l'étiquette traître parce que c'est un peu trop dur. Alors, bon, ceux qui sont allés, bon, il y avait le parti au pouvoir qui n'a répondu quasiment à aucun dialogue avant, mais qui a décidé subitement parce qu'ils sont complètement bloqués, ils savent pas par où commencer parce qu'ils sont incompétents, à appeler au dialogue, qui était plus une mascarade qu'autre chose. Des Sénégalais respectables les ont rejoints, qui considèrent que eux, leur rôle était d'y aller, de faire des monologues. Bon, c'est leur souci. Nous, la paire, on s'est réunis. On a analysé froidement la situation et pour des raisons objectives, et je vais citer certaines, nous avons décidé de ne pas y prendre part. D'abord, est-ce que tu sais qu'on a été invité que le 22, alors que le dialogue c'était le 28? Donc tout le blabla là, nous, on n'était pas invités. Deuxièmement, on a récusé le facilitateur parce qu'il n'est pas neutre. Il est sympathisant du PASTEF. Troisièmement, on s'est dit que vous arrêtez de manière arbitraire nos militants, et pas des moindres. Aujourd'hui encore, vous arrêtez Mansour Faye, le maire de Saint-Louis, ancien ministre.
et que Guy Marius Sagna dépose une soi-disant résolution pour traduire le président Sall devant la Haute Cour de justice, vous attaquez à la famille biologique de notre président et vous nous attaquez à nous tous les jours, il nous insulte tous les jours. Enfin, nous, on ne voit pas pourquoi on dialoguerait avec vous. D'autant plus que nous, quand on vous a invité au dialogue, finalement, vous avez toujours refusé, non seulement refusé de venir au dialogue, mais vous avez même menacé vos alliés qui voulaient participer au dialogue, à tel point qu'il y avait qu'à l'époque, tu te souviens, Khalifa Sall qui a participé au dialogue, et dans la foulée, on l'a exclu de Yewwi Askan Wi. Donc, l'APR n'a mandaté personne. L'APR n'a mandaté personne. Quiconque membre du parti allait là-bas, il y est allé, disons, en son propre nom. Mais nous avons décidé, parce que la politique, c'est quoi? C'est parler au peuple, parler à son peuple. Parce que tu sais, la politique a une fonction tribunicienne. On parle à son peuple. Et on s'y s'érige en porte-voix de notre peuple et en porte-parole de notre peuple dans la diversité de ses composantes et de ses nuances. Et aussi, la politique, ce n'est pas une affaire d'élite forcément. L'élite, c'est important, mais aussi il faut aussi qu'on parle à tout le monde. Les paysans du Fouta, les gens aujourd'hui de Touba qui ont peur parce que l'inondation s'approche, les pères de famille qui n'ont pas de moutons de Tabaski, les mères de famille qui regardent leur progéniture qui n'ont rien à manger, les gens à l'hôpital qui n'ont pas parfois 3 000 francs pour acheter une ordonnance. Ces gens-là, les gens qui sont mis en prison pendant 2 ans alors qu'ils attendent encore un jugement. Et parfois, ils ont payé un avocat qui a disparu et qu'on ne retrouve plus. Les milliers de Sénégalais qui se retrouvent à l'étranger alors qu'ils n'ont pas de papier et qui vivent le racisme, l'exclusion dans les pays d'accueil. Les Sénégalais qui sont tellement démoralisés, qui n'ont tellement plus d'espoir qu'ils prennent des pirogues, des embarcations de fortune pour rejoindre les côtes espagnoles, italiennes, grecques ou chypriotes. Ces gens-là, je n'ai pas entendu quelqu'un les défendre au dialogue. Et nous avons décidé de parler d'eux. Nous avons décidé de parler des médecins qui observaient un mouvement d'humeur parce qu'ils n'étaient pas payés. Nous avons décidé de parler des gens, des enfants du Sénégal, à qui on nie la plus simple humanité, la plus simple dignité en faisant en sorte qu'ils prennent des cours dans des abris de fortune et non dans des classes fermées et dans des murs qui tiennent encore debout. Nous avons parlé des paysans, nous avons parlé des pêcheurs, nous avons parlé des éleveurs, nous avons parlé des femmes qui n'osent pas parfois marcher seules à certaines heures de la rue parce qu'elles craignent pour leur sécurité et pour leur vie. Face au peuple sénégalais, lors du contre-dialogue, nous avons parlé de ces gens-là. Maintenant, j'aimerais te poser une question. Pourquoi APR? Et si aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont perdus, qui ne savent pas où se diriger, si vous étiez face à eux, qu'est-ce que vous allez dire à ces jeunes-là? Comment pourriez-vous convaincre ces jeunes-là pour dire que nous, en tant que APR, on va regagner les élections, on va revenir au pouvoir et on va retravailler ce pays-là? Ok. Il faut leur dire d'abord que APR, nous avons... Attends. Vas-y. Ou APR, qui avait perdu face à Ousmane Sonko, qui avait eu une dislocation de votre parti juste avant les élections, qui a eu énormément de soucis. Comment vous pouvez vous mettre devant un jeune et dire à ce jeune-là, refais-moi confiance. Et crois-moi que cette fois-ci, on va gagner. Avant de gagner, il faut d'abord faire face. Il faut d'abord combattre. La meilleure manière de savoir qu'on ne gagnera pas, c'est quand on ne combat pas. Ce que nous allons leur dire à ces jeunes-là, de Pékin, de Touba, de Mbour, de Orefondé, de Mantes-la-Jolie, de Little Sénégal à New York, et de Prague, de Cracovie, ce que nous allons leur dire, c'est que nous sommes conscients de ce qu'on a fait de bien, mais nous sommes aussi surtout conscients de ce qu'on a fait de moins bien. Nous sommes conscients de nos erreurs et de nos limites dans la gouvernance. Nous sommes conscients que parfois, certains d'entre nous ont été arrogants. Certains d'entre nous ont refusé de décrocher le téléphone quand les militants d'hier qui les ont propulsés les appelaient. Que certains se sont barricadés, que certains se sont embourgeoisés. Et qu'il y a des choses qu'on a faites bien, il y a des choses qu'on a faites moins bien, et il y a des choses que peut-être on pourrait faire mieux. Première chose. Deuxième chose, nous avons, pour certains, beaucoup perdu la notion de l'écoute. Parce que nous avons rompu le lien avec les bases, avec le peuple réel, avec les quartiers, les zones rurales, ce que Michel Foucault appelle les hétérotopies, c'est-à-dire ces lieux autres à partir desquels surgissent les questions de sens. Nous avons perdu le lien avec ces gens-là parce que nous avons manqué d'écoute et de lucidité parfois. Avant
de dire redonne-moi, il faut d'abord faire le diagnostic et le bilan de ses réussites, mais aussi de ses errements et de ses errances. Donc nous avons compris. Et comme nous avons compris, nous allons faire différemment. Comment faire différemment? Cette fois-ci, nous allons revenir avec un horizon à propulser, un imaginaire, une esquisse et un projet. Mais ce projet-là, nous n'allons pas le bâtir seulement au niveau du sein de l'APR ou entre quatre murs dans un hôtel, à Saly ou ailleurs. Nous allons écouter les Sénégalais. Nous allons écouter la respiration de notre peuple. Nous allons écouter les aspirations de notre jeunesse. Nous allons écouter les complaintes de nos femmes. Nous allons écouter les attentes des travailleurs, des syndicats, des forces sociales et des associations. Et que le condensé de tout cela, nous allons le prendre et structurer et formuler des réponses à partir desquelles nous allons apporter des solutions concrètes et techniques à l'agriculture, à l'industrie, aux télécommunications, au numérique. Et nous allons aussi prendre de nouvelles choses qui n'existaient pas il y a 12 ans. L'intelligence artificielle. Quand on structurait la vision, le projet de société, le programme Yoonu Yokkute en 2012, il n'y avait pas l'IA. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas formuler une offre politique sans prendre en compte l'IA, sans prendre en compte la question climatique, la question de la jeunesse. Quand on met en place des politiques publiques en Afrique, on les structure pour l'intérêt de la majorité, en l'occurrence la jeunesse sénégalaise. Donc ce programme-là que nous allons structurer, cet horizon nouveau, cette APR, cette alliance nouvelle pour la République que nous allons bâtir, nous ouvrons nos bureaux, nous ouvrons notre siège, nous ouvrons nos téléphones, nous ouvrons nos maisons à ces jeunes-là qui veulent nous rejoindre pour maintenant bâtir ensemble un projet de transformation sociale dans la radicalité. Toutes les personnes qui considèrent que le PASTEF n'est pas une solution, qui ont toujours cru comme moi, toutes les personnes qui ont cru mais qui sont déçues, peuvent trouver à l'APR une maison commune des démocrates, des socialistes, des libéraux, des progressistes, des panafricanistes, parce qu'aussi il y a là ce que tu défends, toi et d'autres, sur le panafricanisme, vous ne devez pas seulement le défendre seul. Venez nous mettre la pression en nous disant que maintenant, dans le programme que vous allez bâtir, maintenant pour 2029, 2034 ou je ne sais pas quoi, il faut que vous preniez en compte le panafricanisme et aussi la question de la souveraineté. Il faut qu'aussi ces jeunes viennent apporter cette fraîcheur-là pour que nous, on nous coince pour qu'on prenne en compte désormais ces aspirations de la jeunesse africaine, de la jeunesse sénégalaise. Ce programme que nous allons bâtir, il va sacraliser la démocratie, il va sacraliser l'économie, parce que l'économie c'est important, mais il va aussi sacraliser le panafricanisme, mais le panafricanisme du réel. C'est-à-dire le Sénégal ne peut pas se développer seul, sans la Guinée, ni le Togo, ni le Bénin. Il faut qu'ensemble, qu'on soit une force suffisamment solide pour faire face à l'Occident, à l'Asie, notamment dans ce qu'on appelle maintenant le Sud global. Donc nous, ce qu'on doit dire à ces jeunes-là, ce qu'on va leur dire, c'est qu'on est conscient de ce qu'on a mal fait. Ce qu'on a fait de bien, tout le monde le voyait là, honnêtement. Ce qu'on a mal fait, on le reconnaît, parce qu'on a l'humilité de le reconnaître. Les gens chez nous qui étaient parfois qui ont volé des sous et je sais pas quoi, bon, certains, bon, écoute, il y a des gens qui sont partis parce que c'est des intéressés, c'est des opportunistes. Ils sont partis. Maintenant, venez ensemble. Et dernière chose, juste avant de te rendre la parole, c'est qu'un parti, aujourd'hui, là où nous sommes, nous avons perdu le pouvoir. Nous ne sommes pas attractifs. Parce que les gens, bon, beaucoup veulent aller dans le pouvoir. Moi, je suis venu il y a 4 mois, quand il n'y avait plus rien. C'est parce que la paire peut être une machine attractive. Je dis aussi aux jeunes, si vous voulez avoir des places, si vous voulez jouer un rôle, si vous voulez que votre voix porte, c'est peut-être aussi le moment de venir avant que les places ne valent plus cher en 2028. Merci beaucoup.